Oui, bonsoir, mesdames, messieurs, hein. C'est avec beaucoup de joie et puis beaucoup d'émotion, hein, qu'on va vous parler aujourd'hui. Je pense que c'est pas souvent que on représente quelque chose de nouveau ici à Nouméa, puisque c'est une liste d'ouverture. Je voudrais remercier les deux partis qui viennent de parler, le PS et le PALICA, parce qu'ils ont eu le courage d'ouvrir la possibilité à des citoyens, à des hommes et des femmes qui travaillent depuis des années dans la société civile, d'être présents sur une liste pour parler évidemment de leur travail et puis d'essayer de porter au niveau de la mairie tout ce qu'on fait au niveau associatif depuis des années. Parce que le vivre ensemble, ça se vit déjà maintenant. Ce vivre ensemble, il est présent dans les associations, dans les syndicats, parce que dans ces organisations qui sont présentes dans la ville, ils construisent le lien social. Et c'est important quand on parle de vivre ensemble. Moi, je vais parler de la peur de l'autre. Pourquoi je parle de la peur de l'autre? C'est parce que il y a des choses ici à Nouméa qui montrent que les gens, beaucoup de gens, ont peur de l'autre. L'autre, c'est le Kanak. L'autre, c'est le Caldoche. L'autre, ça peut être le métropolitain. L'autre, ça peut être le Wallisien. L'autre, ça peut être le chômeur, le SDF. Ça peut être la femme. Ça peut être les jeunes. Voilà. Donc il y a dans cette ville de Nouméa beaucoup de peur. Les gens vivent dans la peur et il y a des signes qui montrent qu'on vit dans la peur à Nouméa. Les gens s'enferment dans des quartiers, ils mettent des barrières autour de leur maison. Il y a de plus en plus de la vidéosurveillance en ville parce que voilà, il y a une peur qui se généralise. Et voilà un peu pourquoi je parle de la peur de l'autre. Construire notre pays, c'est aussi le construire dans la commune de Nouméa, où l'on vit. Dans notre programme, nous parlons beaucoup de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est important de le concrétiser sur Nouméa, ville qui rassemble plus de 50% de la population, peut-être même plus, et où vivent toutes les communautés. Donc je parlerai de la peur de l'autre, qui est un des freins pour construire ensemble, pour construire notre vivre ensemble. Je prendrai des exemples, mais des exemples qui nous interpellent tous, et en particulier moi personnellement qui suis Kanak. Souvent, nous les Kanaks, nous avons des attitudes de rejet et d'exclusion vis-à-vis de ceux qui viennent d'ailleurs, de l'extérieur. Cette attitude vient de la peur de l'autre, qui s'est beaucoup développée avec la colonisation, et nous avons peur de l'autre car on a l'impression qu'il vient prendre notre travail, notre place, nos terres. De la même manière, ceux qui viennent de l'extérieur ont souvent des comportements d'ignorance et de mépris vis-à-vis du Kanak. Toutes ces attitudes, j'ai cité des exemples, ce sont que des exemples. Mais toutes ces attitudes ne favorisent pas le vivre ensemble. Au Kanak, et je parlerai en particulier au Kanak parce que je fais partie de ce peuple. Et je leur dis ceci. Nous n'avons pas à avoir peur, car nous avons une culture ici qui est extraordinaire, qui a forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes debout sur une terre qui nous a portés depuis toujours. Et si je dis tout ça, je fais cette déclaration surtout pour nos jeunes, qui nous a portés depuis toujours et qui continue à le faire maintenant, quelles que soient les situations.
Au contraire, celui qui arrive, nous devons l'accueillir et vivre ensemble avec lui. Nos traditions de respect et d'hospitalité nous viennent de très loin dans la nuit des temps. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à avoir peur. Au contraire, nous devons être fiers d'être sortis des entrailles de cette terre. Lorsque, par exemple, je circule sur la Grande Terre, dans les tribus, je suis perturbé, je suis bouleversé par une énergie qui vient des profondeurs de cette terre, une énergie qui continue à nous porter. À cause de cela, je voulais dire à tout le monde, à tous les Kanaks, nous n'avons pas à avoir peur, quelles que soient les situations. Aux autres populations, ceux qui ont choisi de venir ici, qu'on a accueillis ici, ayez, je vous le demande, un peu de respect et de considération pour ces hommes dont l'identité est confondue avec cette terre. On ne construit pas quelque chose de solide en les ignorant, en les méprisant. Ayons tous des comportements qui permettent de nous rapprocher les uns des autres. Lorsqu'on se rencontre dans la rue, souvent, on s'ignore. Et on s'adresse la parole, c'est souvent pour se dire des choses qui font mal ou qui met à mal l'harmonie du pays. Ayons au contraire des attitudes qui permettent d'échanger et de créer du lien. Voilà. Et je terminerai en disant ceci. Aimer notre pays. Aimer cette terre. Aimer cette nature. Aimer ces plantes et ces animaux qui sont autour de nous. Aimer ces hommes et femmes. C'est la seule attitude que nous devons avoir pour construire notre pays sur des bases solides. Et cela est incompatible avec la peur de l'autre. Construire notre pays, construire notre commune de Nouméa, c'est d'abord changer notre comportement vis-à-vis de l'autre. Cet autre, nous n'avons pas à l'ignorer ou à le mépriser, mais au contraire le comprendre, l'écouter et l'accompagner. Cet autre, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le Kanak, c'est le Caldoche, c'est le métropolitain, c'est le Wallisien, c'est le jeune délinquant, la personne âgée, la femme, l'homosexuel, le handicapé, le chômeur, le SDF, etc., etc. Voilà, nous avons donc à construire un très beau pays et je pense que j'ai juste dit ce que je pense pour avoir les conditions de vivre ensemble ici à Nouméa en particulier et puis ici en Nouvelle-Calédonie en général. Je vous remercie.